Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. Tu vois, il y a des rencontres qui marquent, des conversations qui résonnent et qui nous donnent juste envie d'être encore plus pleinement nous-mêmes. Et aujourd'hui, on est exactement là-dedans. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nom d'un clito. Ce mois-ci, on met les femmes au cœur de la discussion et pour cette conversation, j'ai le plaisir d'accueillir Clélia Potier. Bonjour Clélia et bienvenue dans cette émission. Bonjour Céline, merci. Clélia, toi, tu es une femme qui accompagne les autres femmes et aussi parfois des hommes à se reconnecter à leur corps, à leur sensualité, à leur vérité. Tu es professeur de yoga de la femme, coach en sensualité et héroguide en cours de formation. Et aujourd'hui, on va parler avec toi de ce que ça veut dire être femme, de la puissance de la sororité quand on s'en sert hors de la comparaison et puis comment retrouver confiance et sécurité dans son corps. Alors, est-ce que tu es prête pour les questions, Clélia? Ouais, je suis prête, merci. Let's go. Let's go, effectivement. Nom d'un clito. Interview. Première question, Clélia, quand on parle de être femme, on a souvent 1000 définitions qui se superposent entre ce qu'on nous apprend, ce qu'on ressent, ce qu'on découvre au fil du temps. Pour toi, aujourd'hui, après ton parcours, c'est quoi être femme, Clélia? Hmm. Ouais, c'est une belle question, effectivement. On pourrait y répondre de différentes manières. Moi, j'aime bien aller voir cette question sous l'angle du corps, en fait, de pouvoir s'accepter dans son corps de femme. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, bien sûr que ça signifie de s'accepter physiquement comme on est, en sortant des dictats de la société. Voilà, une femme qui va être plus mince ou une femme qui va être plus grosse, il n'y a pas de modèle. Tant qu'on se sent bien dans son corps, et dans sa féminité, et j'irai même plus loin dans sa sexualité, et ben voilà, pour moi, être femme, ça passe par là. Mais ça veut aussi dire, en tant que femme, et ça a aussi été mon chemin et mon histoire, mais se reconnecter à son cycle menstruel et vivre en fonction de son cycle menstruel, en prenant conscience qu'il y a des périodes euh, de son cycle où on va être beaucoup plus dans une énergie haute, on va élaborer beaucoup plus de choses, on va être dans des émotions, des sensations de joie, d'excitation, de fraîcheur, de jeunesse un peu, Mhm. et d'autres moments du cycle, enfin, pour parler de moi par exemple, je vais me sentir beaucoup plus down avec des émotions difficiles à traverser, etc. Et donc dans ces moments-là, c'est d'apprendre à ralentir et Mhm. donc de vivre de cette manière, de me vivre en tant que femme et dans mon corps et par mes sensations corporelles euh, sur le mois, puisque c'est un mois entier qu'on traverse plus ou moins avec notre cycle. Mais du coup, ça va aussi pour moi être de m'accepter dans cette part de qui je suis, de ma féminité, de moi en tant que femme. Et effectivement, ce que tu dis quand tu proposes de se reconnecter à ces cycles, c'est quelque chose qui est pas forcément si simple à faire parce que euh, ça demande d'être en conscience de son corps, finalement, de ressentir les signaux du corps. Et puis en même temps, être attentive à ses cycles, c'est aussi ce qui va aider à se reconnecter à son corps. Donc finalement, comment est-ce qu'on pourrait dire de la manière la plus simple, qu'est-ce que,
D'où ça part? Est-ce que c'est la poule qui a fait l'œuf ou l'œuf qui a fait la poule? Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, Clélia? Bah, pour moi, effectivement, ça passe déjà par comme une prise de recul sur notre mental, que finalement, il y en a peut-être des croyances à déconstruire sur ce qu'on nous a inculqué, que ce soit au sein de la famille ou dans la société ou la culture dans laquelle on vit. Donc déjà, comme prendre un peu de recul sur le mental, les conditionnements mentaux. Et c'est ce qui va permettre d'aller lâcher finalement des croyances, des manières de voir les choses. Et donc, selon moi, c'est ce qui va aussi permettre de rentrer un petit peu plus en conscience dans le corps. Euh, on peut s'aider hein, de support, de prendre, faire du journaling, acheter un super beau cahier, un petit stylo et un stylo qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien, parce que c'est aussi ça mon approche, c'est d'aller dans le plaisir, peu importe par quelle manière. Et Mhm. donc, de noter finalement, tiens, aujourd'hui, comment je me suis senti quelles ont été mes pensées du jour. Alors, pas toutes, mais voilà, quelle est la tendance? Quelles ont été mes sensations dans mon corps? Ah, j'ai du mal à le voir, mais en fait, plus on va le faire et plus il y a comme une sorte de plasticité cérébrale aussi. C'est comme un muscle finalement que de retourner voir dans le corps. Alors, je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question de qui, de l'œuf ou de la poule en premier, mais en tout cas, pour moi, tout part du mental, que ce soit dans la compréhension ou justement dans la déstructuration de certaines croyances pour ensuite plonger dans le corps. Mhm. Oui, dans l'ensemble, ouais, je pense que ça répond bien et euh, c'est quand même une question pas si simple Ouais. à, à répondre puisque chacune, enfin chacune, puisqu'on parle de cycle féminin, aura son grain de sel à mettre et puis en fonction de son expérience, toi, en tout cas avec ton expérience de professeur de yoga pour femmes, c'est aussi ce que tu peux observer euh, avec probablement les autres femmes avec qui tu as pu échanger. Et alors justement, en parlant de femmes, Clélia, ben, j'aimerais parler un peu de sororité aussi, parce que c'est un mot qu'on entend de plus en plus, qui peut parfois sonner un peu creux. Et toi, Clélia, comment est-ce que tu définirais la Mm. sororité de manière pragmatique, mais surtout, comment est-ce qu'elle peut nous aider à avancer ensemble sans tomber, comme je le disais un petit peu dans l'introduction, dans la comparaison ou la compétition entre femmes? Ce qui me vient pour décrire la sororité, ça va être des mots comme se lier, se relier aux autres femmes. Ça vient me parler aussi de se connecter finalement à ce que d'autres femmes peuvent vivre, qui parfois sont similaires des choses qu'on peut traverser. Et au contraire, pour moi, la sororité, c'est vraiment l'endroit à partir duquel j'ai pu sortir de la comparaison et pas tomber dans la comparaison. Je pense que on a toutes vécu ça et probablement qu'on le vit encore, mais de se sentir effectivement en comparaison avec d'autres femmes, de se sentir jalouse. Euh, et finalement, moi, les espaces de sororité, soit que j'ai créés ou dans lesquels je suis allée en tant que participante, m'ont vraiment permis de m'inspirer, d'apprendre à m'inspirer des autres femmes plutôt que de me comparer, me dire ah j'ai pas assez ça par rapport à elle ou j'ai trop ça, etc. Mais tout de me dire oh waouh cette femme elle a l'air tellement géniale, tellement belle, tellement épanouie. Voilà, de sentir la lumière et la beauté, la puissance finalement de cette ou ces femmes-là, que à un moment donné je me suis dit mais si je suis capable de voir ça chez une telle. Waouh, mais est-ce que ça veut pas dire que moi j'ai aussi quelque chose à apprendre de moi et donc ben comment je peux m'en inspirer sans non plus copier-coller parce que c'est hyper important aussi pour moi de garder ma personnalité, mon énergie et qui je suis, mais Mhm. juste voilà à la fois dans l'aspect positif de comme je dis de m'inspirer, de s'inspirer les unes avec les autres et et il y a aussi se connecter aux femmes dans un aspect un peu plus
négatif ou difficile, c'est-à-dire se connecter par des expériences qu'on aurait pu vivre, qui soient difficiles, des deuils, des séparations, des traumas, mais de pouvoir se sentir relié dans ces expériences-là et se dire qu'en fait, ben, on n'est pas toute seule. Ouais, c'est super important que tu dis ce que tu dis, Clélia, parce que cette sororité, elle peut avoir des penchants. Tu sais, j'ai un peu cette image de comme les fraternités dans les campus aux États-Unis. Ben, tu as cette sororité où on va gossiper, où on va faire des soirées, où il y a des clans. Mm. Et là, vraiment, ce qu'on entend par sororité, c'est vraiment plus une réconciliation ou, comme tu disais, se lier les unes aux autres, avancer ensemble pour avoir encore plus d'impact aussi face à certaines causes. Et si on élargit un petit peu cette notion de sororité, Clélia, et puis quelle place on pourrait dire que on laisse à la sororité dans notre relation aux hommes? Parce que, je t'amène un exemple, quand on grandit avec des modèles où faut se positionner face à eux, séduire, rivaliser, se protéger, s'adapter, est-ce que tu penses que la sororité peut aussi jouer un rôle dans la manière dont on se relie aux hommes? Et si oui, comment? Mm. Je pense que pour moi, en tout cas, les expériences de sororité que j'ai vécues ont été très salvatrices. C'était des espaces de guérison où j'ai pu aller guérir des émotions, des blessures, des mémoires, voilà, des choses qui sont euh, logées dans mon corps, dont j'ai pris conscience et que j'ai pu en fait relâcher dans ces espaces de guérison. Et derrière, en fait, c'est bénéfique pour les hommes, ou en tout cas dans mon lien avec l'homme ou les hommes, ben, parce que moi, je me sens beaucoup plus alignée à qui je suis, avec qui je suis, et donc je vois vraiment ces espaces-là. Alors même si physiquement, ils n'intègrent pas les hommes, une fois qu'on ressort de ces espaces-là, il y a quelque chose on ressort changé, on ressort grandi. Pour certaines, on ressort guéri, et donc avec une capacité de rentrer dans le lien à l'autre de manière plus apaisée, plus saine, plus sereine. Et de cette manière, ça laisse la place à l'homme. Et au même titre que maintenant, en fait, je pense que dans ces espaces, il peut se passer des choses que parce qu'on est entre femmes. Et au même titre que maintenant, il existe des espaces, des cercles d'hommes. Et moi, je trouve ça tellement beau et je me dis, oui, j'encourage ça. Au contraire, je me sens pas exclue et je me dis pas, oh là là, les hommes sont en train de monter un truc et toutes les femmes vont être exclues, etc. Et il y aura plus de lien entre nous. Mais au contraire, je pense que entre eux, ils sont aussi capables d'aller rencontrer des parts d'eux-mêmes, guérir certaines parts d'eux-mêmes et qui, derrière, peuvent être bénéfiques quand ils rentrent dans le lien avec nous. Est-ce qu'on pourrait dire, Clélia, qu'il y a aussi peut-être un penchant qui fait que hmm, ça peut être difficile aussi quand on est dans ces cercles de femmes, de sororité, euh, de retourner vers l'homme. Parce que finalement, pour des femmes qui auraient pu avoir des traumas en lien avec l'homme et qui viennent se guérir dans ces espaces, là où il y a vraiment que des femmes, ça se base sur une sécurité qu'elles reconnaissent entre femmes. Mais après, est-ce que ça vient pas les déstabiliser quand elles se retrouvent face à un homme? Peut-être qu'elles sauront plus exactement avoir ses repères, Oui. ou peut-être qu'au contraire, elles vont aller vraiment dans la sororité ultime et puis se dire il y a que les femmes. Enfin, t'en penses quoi toi de ça, Clélia? Moi, je suis pas pour les extrêmes, que ce soit de la sororité extrême ou du féminisme à l'extrême. Je pense qu'il y a un vrai équilibre à retrouver dans nos liens en fait entre hommes et entre femmes, sans se rejeter les uns les autres. Effectivement, je pense que passer plusieurs jours entre femmes et revenir ensuite
dans la société ou dans notre vie de famille ou notre vie de tous les jours qui intègre des hommes, ça peut créer un décalage. Moi, je l'ai déjà moi-même vécu où il me faut quelques jours pour me recalibrer avec mon partenaire parce que j'étais tellement dans des espaces, comme tu l'as nommé, de sécurité, où je suis allée rencontrer des parts de moi vraiment très douces, très intuitives, mais vraiment dans une écoute très fine de qui je suis, que quand je reviens face à l'homme, finalement, bah, j'ai un peu c'est comme si je devais reprendre une armure pour aller protéger ces parts que je considère comme étant sacrées ou précieuses de mon être. Et il y a un peu ce truc de reprendre l'armure et de retomber dans un espèce de schéma de l'homme va me faire du mal. Même pour moi, c'est encore présent, c'est pas totalement guéri. Par contre, ces espaces-là m'aident à avancer et puis justement à aller voilà, guérir des notions. Tu parlais de trauma, d'abus. Effectivement, je pense que les femmes, on est marquées hein, par ce genre de problème. Et que l'invitation peut être aussi pour nous derrière, elle est d'apprendre à se repositionner et à s'affirmer, mais dans la douceur face à l'homme et pas dans la révolte. Pour honorer nos besoins, pour honorer nos limites, pour honorer notre sécurité intérieure et aussi, pourquoi pas, notre besoin de liberté. Euh, voilà, et peut-être que l'homme doit aussi apprendre à cet endroit-là à accueillir la femme dans ses besoins, dans sa vulnérabilité, dans sa sensibilité. Ce qui, Mhm. lui, va l'inviter à aller rencontrer sa part sensible, finalement. Mhm. Et je fais juste une petite parenthèse parce que tous les hommes ne sont pas... Il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont dans la douceur, qui sont capables de prendre soin, d'être dans le prendre soin, dans sécuriser la femme. Donc, je mets vraiment une parenthèse à cet endroit-là, quoi. Mhm. Oui, merci Clélia, c'est tellement important. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose qu'on leur apprend pas forcément. Et puis que c'est à nous les femmes de leur dire, ben voilà, il y a tel et tel espace où je suis un peu plus sensible. Euh, et puis d'ouvrir la conversation et de communiquer et ouais, de rester ouvert et de pas se positionner de manière réactive. Ouais, ouais, c'est important, ça, ce que tu dis. Et en fait, pour moi, ça amène une notion clé qui est celle de la responsabilisation. C'est-à-dire que en tant que femme ou en tant qu'homme, je me responsabilise dans qui je suis, dans mes besoins, dans mes émotions. Ça ne veut pas dire que l'autre ne peut pas nous aider à nourrir nos besoins, nos envies, mais en tout cas, moi, j'en prends la responsabilité. Et du coup, ça évite aussi de mettre ça sur les épaules de l'autre et donc de tomber derrière dans des jeux de conflit, de pouvoir. Voilà. Donc, il y a vraiment cette part de responsabilité pour moi qui est importante à conscientiser. Mhm. Ouais, tu prêches une convaincue, Clélia. Nom d'un clito, abonne-toi et like tes épisodes favoris. C'est Céline et tu as toujours le clito dans les oreilles. Je suis aujourd'hui accompagnée de Clélia avec qui on repense la notion de sororité, mais pas que, parce que la première fois qu'on a échangé, Clélia, tu m'as expliqué que tu as vécu un avortement, que tu as pu traverser en conscience. Puis dans le cadre de la reconnexion à son corps, c'est ce qui a vraiment en grande partie permis cette connexion à ton corps. Et puis, tu as fait aussi un cheminement dans le développement personnel. Et paradoxalement, tu m'as dit que cet événement, ça t'avait encore plus ancré dans ton corps. Clélia, est-ce que tu peux partager avec nous comment tu as vécu cette expérience et puis qu'est-ce qu'elle t'a apporté dans ton rapport à toi-même? Ouais, ça a été une expérience avec le recul vraiment belle parce que, comme tu l'as nommé, je l'ai vécu en conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça peut être vraiment abstrait, mais ça veut dire prendre encore plus conscience. Déjà, me déconnecter de tout ce que mon mental pouvait me dire, mais mon Dieu, c'est horrible. Enfin, pour moi, enfin, imaginer devoir avorter à X moment de ma vie, parce que c'est pas quelque chose que je me souhaitais, mais en tout cas, c'est arrivé. Mentalement, je le voyais comme la pire chose. Et finalement, quand ça m'est arrivé, ça a tellement été puissant dans le fait de entendre ce que mon mental avait à dire, tous les jugements, mais aussi entendre ce que mon corps avait à dire, comment mon corps il se sent en fait.
Et Mhm. qui est-ce que je prends en considération? J'entends les jugements de mon mental, j'entends tout ce qu'il me dit, qui est aussi beaucoup influencé par la famille, la société, l'éducation, les amis, etc. Mais mon corps, là, il a une autre vérité à me dire, en fait. Et donc, c'est en ça que ça a été un événement très puissant, parce que du coup, j'ai pris conscience à ce moment-là que mon corps pouvait me parler, qu'il avait sa place et que le mental, bien sûr qu'il a sa place, je ne veux pas le diaboliser, mais pour moi, il a une juste place à reprendre et peut-être au service de ce que le corps, lui, a envie de vivre. Et Mhm. donc, ça a été une expérience qui m'a ouvert à mes ressentis corporels, à faire des choix par la suite beaucoup plus en accord avec ce que mon corps ressent. C'est-à-dire que c'est aussi venu chercher la notion de confiance, de grandeur, en fait, de grandir en laissant plus de place au corps. Euh, et, 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 euh, et donc, voilà, donc de faire des choix à partir du corps et donc de plonger dans mes ressentis. Et à partir de là, de pouvoir offrir aux femmes, en fait. Comme je disais en début de séance, j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir qui sont dans le mental et qui ont peu conscience de leurs sensations corporelles, de leurs émotions. Et donc, c'est à partir de mon chemin, de mes expériences et aussi de mes formations que je puise ma légitimité pour pouvoir accompagner les femmes dans ce processus, en fait, de reconnexion encore. Et justement, dans l'introduction, Clélia, tu en parles là de nouveau des accompagnements que tu fais avec les femmes. Donc, tu les accompagnes à se reconnecter à leur corps. Et si on devait donner une porte d'entrée accessible à celles qui nous écoutent, par où est-ce que tu leur proposerais de commencer pour retrouver cette sécurité dans leur corps? Il y a deux choses qui viennent à moi. Il y a le toucher. Donc, il faut bien comprendre que quand je parle du corps, je vise l'entièreté du corps. Je parle pas de forcément des parties génitales et quand je parle de toucher, je parle d'un toucher qui intègre tout le corps. Mhm. Ça peut être prendre le temps de se faire des caresses, de se faire de l'automassage, prendre le temps de se prendre dans les bras. Moi, ce geste-là, de me prendre dans les bras quand je vais pas bien, quand je suis dans des moments d'intensité mentale avec mes peurs, mes jugements, etc. Waouh, je me prends dans les bras et là, ça dégoupille quelque chose, ça décompresse automatiquement quelque chose. Je reviens à moi, je reviens à l'instant T. Parce que souvent, les peurs, elles nous projettent aussi dans le futur ou la culpabilité dans le passé. Et donc là, ok, je reviens, me fais du bien par le toucher, par le corps, je prends soin de moi. Et ça peut être une porte d'entrée qui peut être très simple et qui peut être très difficile parce que bah, ça peut être de retrouver un toucher qui soit doux et respectueux de soi-même. Ça peut éveiller beaucoup d'émotions qui sont stockées à l'intérieur de nous. Donc Mhm. ça peut voilà, être un peu chamboulant. La douceur, en fait, peut avoir cette capacité à relâcher des choses voilà, fortes, des émotions, des sensations qui sont fortes. Et l'autre manière, est-ce que tu parles de retrouver une sécurité intérieure? Moi, je suis aussi, en ce moment, c'est marrant, hein, en train de travailler sur cette notion-là, et c'est par la parole. C'est oser dire quand quelque chose n'est pas OK pour moi, quand je me suis sentie mal, quand je me suis pas sentie respectée. C'est très, très, très challengeant, en tout cas pour moi. Il y a des femmes qui arrivent à le dire vraiment très facilement. Mais je me suis retrouvée à des moments où ça venait, où c'était pas OK pour moi, mais de manière très, très, très subtile. C'est pas comme si je me prenais une grande claque et que je disais, bah là, ça c'est hyper irrespectueux. Non, merci, c'est visible de se prendre une grande claque, c'est palpable. Et parfois, en fait, dans cette reconnexion au corps, j'arrive à aller dans des sensations qui sont très, très, très subtiles et où dans ces espaces très subtils, c'est pas respectueux pour moi. Et Mhm. donc, c'est faire confiance à ça et oser dire à telle ou telle personne que là, je me suis pas sentie respectée. Et c'est comme ça que je crée ma sécurité intérieure parce que je verbalise mes besoins et mes limites. Mhm.
Et c'est un sacré apprentissage. C'est challengeant et en fait, ça en revient un petit peu à ce qu'on disait avant la pause, à la responsabilisation. C'est aussi une forme de responsabilisation de d'oser dire, de prendre sur soi. Alors ça demande énormément de courage dans certains cas, mais de le dire et qu'est-ce qu'on se sent libéré après, finalement, il y a ce poids qui part. Et puis quand tu parlais de toucher le corps, c'est vrai que est-ce qu'on pourrait aussi envisager quand par exemple quand on se brosse les cheveux de le faire vraiment avec douceur, tu sais quand tu tombes sur un nœud plutôt que d'arracher le tout mais d'y aller simplement avec douceur parce que effectivement peut-être que le toucher de se toucher avec amour ou avec douceur en premier lieu, ça peut, comme tu dis, faire remonter des choses, mais de se dire aussi si on se crème le visage ou on se crème le corps, de le faire juste avec une intention différente. En présence, et j'imagine que ça, enfin en tout cas pour l'avoir fait moi, enfin pour le faire dans la plus grande partie de mon temps quand je peux, je vois effectivement que rien que d'être en pleine conscience quand je fais ces gestes-là, c'est aussi bénéfique. T'en penses quoi, toi, Clélia? Ouais, bah, tu soulèves justement une notion très importante, c'est celle de prendre le temps de s'offrir dans la journée, ou si une fois par jour c'est beaucoup trop, bah, une fois par semaine, un temps pour soi. Et donc effectivement, ça peut être de se brosser en conscience, de prendre le temps de se brosser en conscience, effectivement, quand on sent qu'il y a un nœud ou quoi, de pas tirer. Ça peut être sous la douche aussi, d'arrêter de se laver de manière très mécanique. Je sais pas pour toi et pour les personnes qui nous écoutent, mais moi, je me rends compte que j'ai souvent les mêmes gestes en fait. Je Mhm. vais me laver de la même manière, je suis dans une forme de mécanisme et en fait, c'est de prendre conscience de ça et de dire, tiens, et si aujourd'hui, je ralentissais en me lavant ou j'allais chercher une sensation qui me fait du bien, un mouvement, un geste dans le corps, un endroit de mon corps qui a besoin de recevoir mon attention. Ça peut être ça, ça peut aussi être se regarder dans un miroir, prendre quelques secondes parce que c'est pareil, le matin on se coiffe, tac tac, allez hop, c'est bon, ça roule. Mais de vraiment se poser, prendre le temps, se regarder, ça peut être juste le visage, les yeux, le corps en entier si on est à l'aise avec son corps. Mhm. Euh, et ça peut aussi être par des affirmations positives, même si on n'y croit pas au début. Oui, c'est vrai que c'est pas toujours simple, c'est pas toujours évident, ouais, suivant l'affirmation, mais là aussi c'est la chance de pouvoir les adapter à soi et puis de vraiment quand on les dit de les ressentir parce que forcément si et là ça demande aussi une connexion à soi parce que si tu dis l'affirmation mais que tu ressens pas qu'il y a un pincement au cœur parce que tu crois pas du tout ça a pas le même impact que si tu ouvres complètement et c'est vrai que c'est aussi un exercice assez fort il y a autre chose qui me venait aussi c'est de danser, mais sans forcément suivre une chorégraphie, mais juste de faire des mouvements du corps sur une musique toute douce ou une musique qui nous parle à ce moment-là, et puis de même danser genre 2, 3 minutes. Ouais, c'est effectivement, j'aime bien que tu parles de ça parce que je suis aussi professeure de Koya Dance, donc c'est une invitation à se reconnecter Ouais. à notre essence par le mouvement. Et dans le mouvement, on invite à aller chercher les sensations qui nous font du bien. Et alors, contrairement, donc il n'y a pas de niveau en fait, on danse comme ça peut nous faire du bien. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas forcément du coup les femmes qui dansent le mieux qui vont y arriver le plus, parce que les femmes qui dansent le mieux, qui sont danseuses d'expérience de carrière, elles sont conditionnées par des mouvements. Mhm. Et Ouais. donc, l'invitation là, elle est vraiment d'aller chercher, au-delà de de ce qu'on a pu nous dire, ah bah tel geste, il faut le faire comme si. Et ben c'est vraiment de sortir de ça, de sortir du regard des autres et de se connecter à son corps et qu'est-ce qui ferait du bien à mon corps, quel mouvement ferait du bien à mon corps. Et parfois peut-être que ça va être d'être allongé par terre et de rien faire, parce que ça aussi Mhm. ça peut faire
du bien. Parfois, ça va être des mouvements rapides, lents, etc. Et du coup, ça me donne un autre petit tips à proposer aux femmes qui nous écoutent et qui auraient besoin d'apprendre à se reconnecter à elles et à leur bassin, parce que chez la femme, c'est ça aussi, c'est apprendre à se connecter à son bassin. C'est simplement de faire des cercles avec le bassin, de Mhm. droite à gauche, d'une manière lente ou rythmée, et d'essayer de ressentir les sensations qui sont présentes dans le bassin à cet endroit-là. Voilà. Après, énergétiquement et spirituellement, ça vient activer d'autres choses, mais voilà, dans un premier temps, ça peut être aussi une belle première connexion à soi. Ouais, absolument, oui, parce que ça a toute une symbolique, le bassin chez la femme. Donc, ouais. Et Clélia, à travers ton parcours, est-ce qu'on vient d'échanger là? Si tu devais faire passer un message aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui, et peut-être aux hommes, un message que tu aimerais qu'elles retiennent de cet épisode, ce serait quoi, à part réécoute l'épisode? Ben, apprends l'épisode par cœur. Non, non, une manière de renforcer le mental encore plus. De se faire confiance, je sais que ça peut être dur, mais si vous avez des sensations, des sentiments, une espèce ouais, de sensation qui revient sans cesse, un potentiel, quelque chose d'inexploité, une envie d'aller découvrir quelque chose d'autre, écoutez ça, faites-vous confiance. Vous n'êtes pas folle. Parce que souvent, on peut avoir des sensations, des ressentis et on en parle et on n'est pas validé là-dedans et on va se dire, purée, mais en fait, je suis hyper folle, c'est pas vrai ce que je ressens ou... Non, pour moi, la clé, elle est de se faire confiance et comment se faire confiance, c'est aussi par le fait de passer à l'action. Mhm. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour moi et peut-être un ou deux autres conseils, ça serait d'apprendre à ralentir, voilà, à se dire que c'est OK en fait d'écouter son rythme, de revenir à un endroit de respect de soi et de pas tout le temps foncer, pas tout le temps vouloir satisfaire les autres, pas tout le temps vouloir être présente pour les autres, mais aussi être présente à soi et voilà, de suivre les sensations de bien-être, de joie et de plaisir. Et Mhm. de vraiment prendre conscience de ça, en fait, dans nos décisions. Est-ce que cette décision, cette personne, cette situation, ce nouveau contrat m'apporte, me fait ressentir de la joie, du plaisir, de l'envie? Ouais, bah dans ce cas-là, j'y vais, malgré les Mhm. peurs. Et sinon, ben, dans ce cas-là, j'y vais pas ou j'y vais, mais en conscience que c'est peut-être pas encore l'endroit le plus exaltant pour soi, quoi. Mhm. Merci pour ces précieux conseils, Clélia, pour ce que tu as apporté, comment tu es venue parler de ton expérience aussi. C'était un bel épisode riche, riche d'enseignements. Et merci vraiment pour ça. Avec plaisir. Merci à toi, Céline. Alors pour toi qui nous écoutes, si tu veux retrouver toutes les offres et les liens de Clélia, je les mets dans le descriptif. Et puis si toi aussi tu es une ou un professionnel de la santé intime ou de l'acceptation de soi et que tu souhaites partager ton message, réserve ton appel pour qu'on en parle et le lien tu le trouveras aussi dans le descriptif de l'épisode. À bientôt et rappelle-toi, chaque voix compte. Non d'un clito, un espace ouvert à toutes et tous. Pour tout savoir sur l'univers Non d'un clito et ne rater aucun épisode, like et inscris-toi à la Clito News. À bientôt!